Ce que tu crains, tu finis par l'attirer dans ta vie. S'il y a quelque chose qu'on ne t'a jamais expliqué, quelque chose qui est simple et qui est en même temps très puissant, écoute très bien. Ce que tu redoutes, tu l'attires inévitablement dans ta vie. Pas parce que tu es maudit et surtout pas parce que tu veux cette chose-là, on s'entend. Mais parce que sans le savoir, ce qui arrive, c'est que sans savoir, toi tu nourris cette chose-là. Tu nourris cette situation-là par ta peur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo de la série Je t'explique la Bible, où je décortique certains passages de la Bible à la lumière de la science, je vais te montrer comment, sans t'en rendre compte, toi, tu attires dans ta vie exactement ce que tu ne veux pas. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu attires ce que tu ne veux pas dans ta vie? Alors, dans la Bible, il est écrit quelque part, Job disait que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et si toi, tu restes avec moi dans cette vidéo jusqu'à la fin, je vais aussi te montrer comment arrêter ce cycle-là et comment reprendre le contrôle de ta vie. Bonjour à toi, bienvenue sur Richesse et Succès, cette école de conscience qui t'aide à éveiller ton pouvoir créateur et à devenir un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amuzu et sur Richesse et Succès, qu'est-ce que je fais? Je décortique ta vie pour que toi tu puisses comprendre ce qui bloque, pour que tu puisses comprendre ce qui ne va pas. Alors, si tu souhaites faire passer ta vie au prochain niveau, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer ici des prochaines vidéos. D'accord? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu vas arrêter d'attirer ce que tu ne veux pas dans ta vie. Alors, dans le livre de Job, il dit quelque chose de très fort. Job dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ça, c'est très fort parce que ce n'est pas juste une simple phrase. C'est carrément un aveu que Job était en train de faire. Alors, c'est un cœur qui souffre, qui parle comme ça. Job avait peur que les malheurs arrivent à sa famille. Il pensait à ça tout le temps. Il imaginait le pire. Il vivait avec cette inquiétude-là constamment. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il craignait a fini par se produire. Pas parce qu'il a souhaité, on s'entend, mais parce qu'il y pensait tellement tout le temps. Il y pensait tellement souvent et ça prenait toute la place dans son cœur. Alors, si tu regardes bien, peut-être que toi aussi, tu fais la même chose. Peut-être que tu penses constamment en ce que tu ne veux pas dans ta vie. Tu te réveilles avec une peur dans la tête et le soir, tu te recouches avec cette même peur-là. Tu te dis peut-être, j'espère que je vais pas perdre mon travail. J'espère que on ne va pas me trahir un jour. Tu te dis peut-être que j'espère que je vais pas tomber malade. J'espère que mes enfants ne vont pas tomber malades. J'espère que je ne vais pas échouer. Et tu nourris cette peur-là constamment. Ce que tu ignores pendant ce temps, c'est que pendant que tu répètes ça, ce que tu fais, c'est que tu es en train de donner de l'énergie à cette peur et tu la fais grandir parce que tu la nourris constamment. Et plus tu penses comme ça, plus ton esprit va la garder vivante. Alors, plus ton cœur la ressent et plus ton corps va le croire. Et quand ton corps finit par le croire, qu'est-ce qui arrive au final? C'est que ta vie va commencer à se tourner vers cette direction-là. Je vais te donner un exemple tout simple, d'accord? Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un ici qui avait peur de rater son permis de conduire. Alors, à chaque examen, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle disait? Elle se disait, je sens que je vais rater. C'est sûr, j'ai trop peur. C'est ça qu'elle se disait. Elle n'arrêtait pas d'y penser. En fait, elle visualisait son échec. Elle visualisait l'échec dans sa tête. Et le résultat, c'est qu'elle a raté. Elle n'a pas raté juste une seule fois. Non, elle a raté 3 fois de suite. Et pourquoi? Tout simplement parce que elle arrivait déjà stressée à son examen, déjà crispée, déjà persuadée qu'elle n'y arrivera pas. Et elle ne voyait même plus la route.
lorsque le moment arrive de conduire, elle ne voyait plus la route, elle ne voyait que sa peur. Alors, après la 3e fois, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit ceci. Est-ce que tu vas continuer comme ça jusqu'à la 10e fois? Elle me dit non, c'est pas possible. J'ai dit si, c'est possible. Si tu ne veux pas, il faut que tu arrêtes de nourrir ta peur. Et le jour-là, elle a arrêté de répéter « j'ai peur de rater ». Le jour où elle a décidé de ne plus répéter cette phrase-là, et de dire au contraire qu'elle était capable, elle s'est détendue, elle s'est vue en train de réussir son examen. Et tu sais ce qui s'est passé? La prochaine fois qu'elle est allée à son examen, elle a passé son permis et là, elle a réussi. Tu vois, ce n'est pas magique, hein? Ce n'est pas du tout magique. Elle a tout simplement arrêté de nourrir son échec au fond d'elle. D'accord? Alors maintenant, voici la vérité que tu dois retenir absolument. Là où tu mets ton attention, tu donnes du pouvoir. Ce que tu répètes dans ta tête chaque jour, ton corps, ton cœur finit par y croire. Et ce que ton cœur croit, ça finit par devenir ta réalité. Alors, la peur, il faut comprendre que ça fonctionne comme une loupe. Plus tu la regardes, plus elle grossit, plus elle va t'envahir, plus elle va envahir ta vie. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et une réalité. Alors, si tu penses souvent à un malheur, ton corps va réagir comme si c'était déjà réel. Il suffit de l'expérimenter. Tu essaies de penser à quelque chose de mauvais et tu vois que tu vas ressentir de mauvaises émotions. Tu vas commencer par stresser et ce stress va attirer des décisions précipitées dans ta vie, des erreurs, de la confusion. Donc, en même temps, tu stresses et puis ce stress-là va créer des conditions de problèmes dans ta vie. Alors maintenant, je vais te donner 3 clés faciles pour arrêter d'attirer le négatif dans ta vie. Est-ce que tu es prêt pour ça? La clé numéro 1, si tu as peur, détermine c'est quoi ta peur. Ne laisse pas la peur grandir en silence, ok? Dis c'est quoi ta peur. Dis de quoi est-ce que tu as peur. Tu peux le dire, tu peux l'écrire et le fait de le mettre en lumière, ça va te redonner du pouvoir. Le fait de le mettre en lumière, ça va te dire que ok, c'est ça qui m'empêche d'avancer. C'est ça qui me fait peur et ça va t'aider beaucoup à surpasser cela. Quand tu nommes ta peur, tu reprends un peu le contrôle, d'accord? Donc, c'est très important que tu puisses nommer cette peur-là. La clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est de pouvoir respirer et calmer ton cœur. Je ne vais pas arrêter de le dire. Pour que tu puisses t'enrichir, tu dois avoir une paix intérieure inestimable. Alors, tu dois te concentrer sur le résultat que tu souhaites et arrêter de nourrir ta peur. D'accord? Parce que quand tu nourris ta peur, en fait, c'est que le résultat que tu veux avoir, tu ne peux pas l'avoir parce que tu vas t'éloigner de cela. Alors, lorsque tu vas te concentrer sur le résultat souhaité, ce qui va arriver, c'est que, en fait, tu envoies un message à ton cerveau et tu dis à ton cerveau que non, là, je ne suis pas en danger. Et tu reprends le contrôle. D'accord? Voilà. La clé numéro 3 maintenant. Remplace la peur par une phrase d'espérance. D'accord? Je vais te donner un exemple pour que tu puisses mieux comprendre. Lorsque tu as peur, tu dis par exemple que je vais échouer. Mais au lieu de ça, tu dois le remplacer par je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Lorsque tu penses par exemple que j'ai peur de ça, tu remplaces cela par je suis entouré, je suis en sécurité, donc la peur va disparaître. Lorsque tu as peur de manquer d'argent, tu remplaces cela par je trouverai des solutions à cette situation et tu vas voir que les choses vont aller beaucoup mieux. Alors pour terminer cette vidéo, je vais te poser une question. Quelle est la peur qui te mange en ce moment? La peur qui te dévore carrément. Mentionne-moi cette peur-là dans les commentaires et ça va t'aider parce que là, tu vas le mettre en lumière, d'accord? Nomme cette peur-là et respire profondément. Remplace cette peur-là et tu vas voir que après, ça va te quitter. Tu n'imagines pas à quel point ce petit exercice-là que je viens de te donner, ça peut changer ta vie. Quand tu arrêtes de nourrir ta peur, quand tu arrêtes de nourrir ce qui
tes frais, ce que tu commences à nourrir, c'est que ce que tu veux vraiment. C'est ce que tu veux vraiment que tu commences à nourrir. Et c'est ça qui change absolument tout pour toi. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, si tu as aimé cette vidéo, parce que je suis à la fin, si tu as aimé cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui vit surtout dans l'angoisse tout le temps. Quelqu'un qui vit dans la peur constamment, partage-lui cette vidéo-là. Je t'invite à la liker, à commenter et surtout à t'abonner. Abonne-toi et active la cloche de notification parce que dans les prochaines vidéos, je vais te donner encore beaucoup plus de pépites. Est-ce qu'on est d'accord? Je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à la prochaine. Bye!